Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas. Et Giovanni. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre 4e épisode, qui sera dédié au Parti Pirate Suisse, son fonctionnement et son rapport avec la cybercriminalité. Dans ce contexte, nous avons eu la chance d'interviewer Alexis Roussel, vice-président du Parti Pirate Suisse. Ce n'est pas un parti politique encore très répandu, c'est pourquoi nous allons laisser Alexis Roussel vous décrire en quelques mots ce qui définit un parti pirate, ce qui le différencie des autres partis politiques suisses. Existe-t-il un lien avec les cybercriminels? Et si oui, lesquels? Alors, le nom pirate, d'abord, c'est pas nous qui l'avons choisi, on nous l'a donné. Ça a commencé en Suède, donc c'est là où le parti pirate a été créé, où il y a eu un grand débat sur le partage de fichiers audio, sur le téléchargement de la musique, et où les majors, les politiques de l'époque, ont traité de pirates les citoyens qui faisaient cela. Et on s'est rendu compte que finalement ça touchait beaucoup de gens, et on trouvait ça un terme un peu trop fort pour désigner un citoyen qui partage juste de la musique. Parce qu'un pirate, effectivement, c'est un pirate sur un bateau qui tue des gens, qui prend les trésors. Alors après, il y a le côté romantique de Jack Sparrow qui nous sert, évidemment. On s'est dit que au lieu d'essayer de refuser ce terme-là, vu qu'on nous l'attribuait, on l'a pris et on en a fait notre propre définition finalement. Le Parti Pirate est le seul parti qui a compris qu'on était rentré dans la société de l'information et qu'on doit maintenant construire cette société avec les outils qu'on utilise au quotidien, les outils de l'informatique, les réseaux, et on doit les construire au service de l'être humain et pas pour surveiller l'être humain. Le Parti Pirate essaye de mettre en place une autre manière de faire de la politique. On essaye de rendre à chaque individu en fait sa place dans le débat, en permettant par exemple que chaque membre du Parti Pirate ou même chaque personne externe en fait du Parti Pirate peut venir et proposer des idées. C'est pas un parti qui provient d'une idéologie de longue date et où il y a des milieux établis, donc on offre vraiment la possibilité déjà à tout le monde de participer. On s'appuie pour ça sur des outils. Évidemment, le partage de l'information, les outils de vote interne, les outils de démocratie liquide, les forums. Il y a plein de manières qu'on utilise en fait pour que chaque personne puisse proposer en fait ce qu'il veut et puis essayer de convaincre les autres. Donc on est vraiment dans un mode de démocratie participative, où même avant que la décision soit prise, les gens ont la possibilité de prendre part à la réflexion. Alors généralement, parce que dans les pirates, on trouvera souvent beaucoup d'informaticiens qui travaillent dans des entreprises ou dans des États. Et ces gens-là, ils sont aux premières lignes de la lutte contre la cybercriminalité. Ils sont aussi... Alors ça, c'était pas ce qui les a fait devenir pirates. Ce qui les a fait devenir pirates, c'est que on leur a demandé souvent de faire des choses qui pouvaient être considérées comme de la cybercriminalité. Mais c'était une demande de leur entreprise ou de leur État. Et donc ils se sont rébellés par rapport à ça. Ils ont rejoint un mouvement politique parce qu'ils se rendaient compte qu'il n'y avait aucune prise de conscience politique. Donc les pirates, de manière générale, sont des gens qui sont aussi qualifiés que les cybercriminels, mais ne veulent pas, sont plutôt même dans une lutte assez active contre les cybercriminels. Afin de mieux comprendre l'organisation de ce parti, nous nous sommes demandé quels pouvaient être les objectifs d'un parti pirate. Ce à quoi Alexis Roussel a répondu. Le premier thème, c'est la réforme du droit d'auteur, parce que c'est vraiment un peu ce qui nous a touchés. Donc on propose une réforme du droit d'auteur où en fait on réduirait le temps de protection des œuvres, qui actuellement est à 70 ans après la mort de l'auteur, parce qu'on trouve un peu
trop, on trouve. Une vingtaine d'années serait déjà pendant la vie de l'auteur serait déjà raisonnable. Et on veut aussi une libéralisation du partage non marchand, c'est-à-dire que tous les fichiers que vous échangez entre vous sans qu'il y ait un service qui soit rendu quelconque doit être totalement libéré. On veut aussi éviter qu'il y ait des solutions de logiciels type DRM qui vont en fait vous interdire à utiliser certains fichiers dans certains appareils. Vous ne pouviez pas lire votre DVD dans tel appareil parce que c'est pas la bonne zone. Ça, c'est des genres de choses qui en fait freinent la circulation de l'information et ne sont pas bonnes pour le réseau. Ensuite, on veut créer un réseau qui soit le plus libre possible. Donc, on est pour une liberté d'expression extrêmement poussée sur Internet. Et surtout que les outils techniques ne soient pas mis au profit d'une lutte contre certains types d'expressions qu'ils peuvent avoir. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de filtres de surveillance qu'on voit actuellement utilisés dans les dictatures, mais qui sont aussi utilisés chez nous. Alors, pas trop en Suisse heureusement, mais dans les autres pays européens, pour justement des questions de droit d'auteur ou de lutte contre le terrorisme, on met en place des surveillances du citoyen. Ensuite, c'est la vie privée. On veut protéger la vie privée au maximum des citoyens. En Suisse, on voit que des entreprises possèdent des fiches sur tout le monde. Vous avez les plus grandes bases de données de renseignements économiques contiennent 6 millions de noms en Suisse sur 7 millions d'habitants, donc ça fait beaucoup. Ça veut dire que ça concerne des bébés aussi qui sont notés avec une note de crédit en disant oui, tel bébé a une note, vous pouvez lui donner un crédit parce qu'il a une bonne note. C'est un peu ça ce qui se passe actuellement, on ne trouve pas que ce soit la bonne chose, surtout que ces données sont vendues et sont partagées sans aucun contrôle vraiment à d'autres entreprises. Une des réponses d'Alexis nous a surpris. Le Parti pirate veut créer un réseau qui soit le plus libre possible. Il est pour une liberté d'expression extrêmement poussée sur Internet. Il ne veut pas de filtre de surveillance. Tout de suite, nous nous sommes dit qu'un réseau moins surveillé ou non surveillé serait une aubaine pour un cybercriminel. Mais Alexis nous a tout de suite prouvé le contraire. Maintenant, quand vous regardez les histoires de cybercriminalité et comment les gens sont arrêtés, vous vous rendez compte que c'est toujours de l'investigation réelle, humaine, qui a mené à l'arrestation d'un cybercriminel. C'est parce que quelqu'un a vendu la mèche, parce que quelqu'un s'est fait passer pour quelqu'un d'autre et rentré dans un réseau. On a rarement arrêté, sauf peut-être quelques cas extrêmes, mais alors qu'ils sont maintenant dans des livres et dans des films, on a rarement arrêté des cybercriminels en les piégeant dans leurs outils ou dans leur mode de piratage. Nous avons terminé cette interview en demandant à Alexis quelles ont été les récentes actions du Parti pirate suisse d'un point de vue politique. On a fait une campagne de sensibilisation pour demander l'ouverture du code du vote électronique qui est utilisé à Genève et qui est aussi utilisé dans d'autres cantons. C'est la même solution, c'est la solution genevoise. Et en fait, ce logiciel est complètement obscur. Le citoyen n'a pas accès, on ne peut pas voir comment il est fabriqué. Il y a beaucoup de doutes sur la qualité de ce logiciel. Et on se rend compte qu'il y a eu un bug. Une personne a pu voter 2 fois, c'était aux dernières votations. Et on a mis beaucoup de pression pour que la chancellerie genevoise accepte d'ouvrir le code. Alors malheureusement, ils ne le font pas pour l'instant, ils y réfléchissent, ils ont dit, donc c'est déjà pas mal. Mais ils continuent dedans, mais leur crédibilité est en train de baisser énormément. Non, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi pour un petit parti comme le nôtre à mobiliser quand même 500 personnes à Zurich, sachant que sur toute la Suisse on a 2000 membres, donc c'est une grosse mobilisation pour nous, effectivement. Ça a fait du bruit, médiatiquement ça a fait parler. Il y a eu plusieurs manifestations anti-ACTA en Suisse, toutes n'étaient pas faites par le Parti pirate, les autres c'était des manifestations spontanée par Anonymous. Ça a créé une pression supplémentaire sur le Conseil fédéral et je pense que ça a beaucoup joué dans la décision récente du Conseil fédéral de ne pas signer pour l'instant ACTA. Et voici ce 4e épisode qui se termine. Retrouvez-nous dans le prochain épisode consacré à la cybercriminalité sur les réseaux sociaux.